Quatuor à cœur, un nouvel ouvrage proposé par Adeline et Jean-Claude. Edmé, à toi. Bonjour, aujourd'hui c'est à l'honneur Adeline et Jean-Claude qui viennent de sortir un nouvel opus. Voilà, Quatuor à cœur, pas à corde, à cœur. À cœur, attention. Bon, attention, oui, voilà. Donc c'est le livre que nous allons présenter aujourd'hui, ainsi que le couple d'auteurs. Alors, Adeline et Jean-Claude, bon, ce n'est pas courant, un couple qui écrit. Donc parce qu'il faut quand même accorder pas mal vos violons. Donc comment est-ce que c'est arrivé? Alors l'histoire elle a commencé il n'y a pas tellement longtemps, puisque nous avons eu la chance et la malchance de nous rencontrer assez tard dans notre vie. Et la chance de nous rencontrer à un moment où nous étions disponibles tous les deux, puisque nous avions arrêté de travailler. Et quand nous nous sommes rencontrés, on a dans une jeune relation, nous avons eu d'une certaine façon envie d'avoir un projet commun. Et ce projet, ça a été l'écriture. On s'est dit, moi j'ai toujours eu envie d'écrire, tiens moi aussi. Voilà, est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on le fait? Ça a été une espèce de défi, une espèce de challenge. Et ça a été aussi le déclic, parce que nous avions la disponibilité et aussi l'envie de faire quelque chose à deux. Jean-Claude, quel est, bon, en gros, sans révéler le dénouement, quel est le thème du livre? C'est assez facile au fond. On a voulu écrire ce qu'on appelle un feel-good novel, c'est-à-dire un roman qui donnerait un peu d'air, un peu de fraîcheur, un peu de joie, etc. Pour compenser peut-être un peu la grisaille du moment, les choses difficiles, dures qu'on voit à la télévision, qu'on lit dans les journaux, etc. Donc c'était ça le point de départ, faire un roman qui fait que l'on se sente bien. Alors le thème c'est au fond l'amitié et l'amour. Alors il y a principalement 4 personnages qu'on suit finalement quasiment de l'enfance jusqu'à la mort en fait. Et il y a une interpénétration, il leur arrive des choses, bien entendu, parfois tragiques, mais pas toujours, fort heureusement. Et disons que si je veux vraiment résumer tout ça, ce sont des gens qui, à la soixantaine, ont décidé que la vie n'était pas finie et que le meilleur pouvait encore Alors, également, j'apprends par vos indiscrétions que vous avez maintenant rodé une méthode pour vous répartir l'équilibre de l'écriture du livre. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Oui, eh bien oui, c'est vrai que bon, quand on écrit à 4 mains, évidemment, c'est pas la même chose que quand on écrit à 2 mains. On est vraiment 2 personnes qui sont à la fois différentes et complémentaires, mais 2 personnes quand même. Alors, pour simplifier, je dirais que on est chacun maître d'un chapitre ou d'une partie. C'est peut-être pas vraiment d'un chapitre d'ailleurs, mais d'une partie. Donc on écrit cette partie-là, que l'on soumet à l'autre. Et puis ce sont des discussions, parfois un peu chaudes, parfois très amusantes, en tout cas ça peut arriver. Non, tu dois le faire mourir celui-là, il me dérange. Tu ne feras pas mourir mon personnage. Tu ne lui feras pas porter, on va raconter l'histoire du béret peut-être. Bon, enfin bref, mais à la fin, ça fait quelque chose de cohérent et qui est vraiment issu de nous deux finalement. Même le chapitre dont l'un était, on va dire, le maître, est passé finalement à la communauté. Alors petite anecdote, je ne sais pas si on a le temps, mais le héros, Philippe, voulait offrir un collier de perles, un héros, à sa maîtresse. Un collier, c'était un cadeau d'un dieu. Mais je n'étais pas d'accord du tout. Du tout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé des techniques purement féminines, sans doute, en menaçant Jean-Claude d'affubler son personnage d'un béret et de l'envoyer se promener dans la rue avec une baguette sous le bras. Ça a réglé l'histoire. Voilà. Il n'a pas offert de collier de perles. Pas de collier, pas de béret. Mais il a rompu quand même. Sans faire un cadeau. Le personnage, Sans faire... voilà, mais regarde, tu n'as pas bien défendu la maîtresse, là. Donc aujourd'hui, on vous a présenté Quatuor à cordes de Adeline et Jean-Claude, édité chez Chloé Lélis. Alors, je sais que vous aviez cherché un peu partout, vous aviez fouillé tous les éditeurs, sans doute de France et de Navarre, de France et de Navarre, mais
sûr, être publié. Donc là, je dois dire que nous avons eu un grand coup, un grand émotion quand on a eu le coup de fil de Laurent, voilà. qui nous disait que voilà, il était intéressé. Voilà, donc on super. vous remercie, on remercie aussi toute l'équipe pour votre accueil et votre aide, parce qu'on est dans on entre dans un monde tout à fait inconnu, et c'est une fabuleuse Ce sont les expérience. premiers pas, ça va continuer. On Et voilà, moi je souhaite beaucoup de succès à votre livre. Oui, aussi. Et voilà, et à vous, et on espère que vous écrirez